Bienvenue sur Sobiwal TV avec Gentil et Woman Without Limit. Entre deux mondes, le déracinement des immigrants intellectuels ne s'arrête pas aux frontières, notre sujet d'aujourd'hui. Tu as étudié, tu sais analyser, tu sais t'adapter, mais dis-moi, est-ce que ton intelligence t'a aussi appris à te sentir chez toi? Parce que chez les immigrants intellectuels, le déracinement prend une forme plus discrète, plus propre, plus silencieuse et souvent plus douloureuse. De qui je parle ici? Quand je parle ici, je ne m'adresse pas à n'importe qui. Je m'adresse à un ou plusieurs immigrants intellectuels. Lui qui a fait ses études, lui qui a appris à réfléchir avant de ressentir, lui qui a utilisé sa tête pour survivre, toi qui sais expliquer ta situation aux autres, mais qui a du mal à l'habiter de l'intérieur. Et si tu te reconnais, cet épisode est pour toi. Si j'essaie de nommer le déracinement intellectuel, chez l'immigrant intellectuel, le déracinement n'écrit pas, il résonne. Tu comprends ce qui t'arrive, tu peux même le théoriser. Mais comprendre, ce n'est pas intégrer, mon cher ami. Alors, tu continues à fonctionner, tu t'insères, tu optimises, tu t'ajustes. Et peu à peu, tu deviens excellent à t'expliquer et étranger à toi-même. Tu es compétent, mais intérieurement, tu flottes. Si j'essaie d'être un peu plus clair, je vais parler d'une suradaptation cognitive. Les migrants intellectuels activent une stratégie particulière, ce que j'appelle la suradaptation cognitive. Tu observes les codes, tu anticipes les attentes, tu contrôles tes réactions. Ton cerveau travaille en continu. C'est efficace socialement, mais intérieurement, c'est épuisant. Pourquoi? Parce que ton intelligence, au lieu de servir à créer, sert à te protéger. Tu vis dans l'analyse, mais pas dans l'habitation. Et à force, tu ne sais plus très bien où finit l'adaptation et où commence le renoncement. Alors si on va dire la vérité sans détour, écoute-moi clairement. Si tu es fatigué mentalement, si tu ressens une lassitude existentielle malgré une situation correcte, ce n'est pas un manque de gratitude. Ce n'est pas de l'ingratitude. Ce n'est même pas un échec. C'est le prix d'avoir trop longtemps mis ton intelligence au service de ta survie au lieu de ta cohérence intérieure. Tu as fait ce que tu savais faire de mieux, penser pour tenir. Alors la première clé ici, c'est de simplement savoir réorienter l'intelligence. La sortie ne consiste pas à penser moins, mais à penser autrement. À utiliser ton intelligence non plus pour t'adapter sans fin, mais pour te réenraciner. Te poser les vraies questions. Où est-ce que je me sens sûre? Qu'est-ce que je fais bien, mais à contre-cœur? Qui suis-je quand je ne performe pas? Là commence un enracinement nouveau, intérieur et conscient. Et si ta plus grande intelligence n'était pas d'avoir su t'adapter à tout, mais d'oser enfin te demander à quoi tu t'es adapté et ce que tu as laissé derrière pour y arriver. Si cette question t'accompagne après cet épisode, ne la fais pas taire. C'est peut-être le début de ton vrai retour à toi. Là où l'intelligence ne sert plus seulement à survivre,
mais à se réhabiter. On t'invite pas à renoncer à ton intelligence, on t'invite à la remettre juste à sa place. Et si cet épisode t'a touché, ce n'est pas parce que tu es fragile, c'est parce que tu es lucide. À la narration, gentille et woman without limit. À très bientôt.